Voici les dernières actualités sur l'IT. Tout d'abord, la société de cybersécurité Alcyon a récemment surveillé les activités d'un nouveau groupe de ransomware appelé VolcanoDaemon. Ce groupe utilise une variante de rançongiciel nommée LucaLocker, qui cible à la fois les systèmes Windows et Linux en chiffrant les fichiers et en y ajoutant l'extension .nba. Avant le lancement de l'attaque, le groupe exfiltre des données vers des services C2 pour une double extorsion. Ils interrompent également certains services de sécurité, de sauvegarde, de base de données, de serveurs de messagerie électronique, de virtualisation, de cloud, d'accès à distance et de surveillance pendant l'exécution. Dans 2 cas identifiés, VolcanoDaemon a directement contacté les PDG et les responsables informatiques pour faire pression et négocier le paiement. Le rançongiciel utilise l'obfuscation API et la résolution dynamique pour échapper à la détection et à l'analyse. Passons maintenant aux dernières tendances en matière d'intelligence artificielle générative, GENE. Selon une étude menée par Arctus et BCG, l'utilisation de GENE dans le monde professionnel a considérablement augmenté, avec 58% des utilisateurs qui gagnent plusieurs heures de temps par semaine. L'étude d'Arctus révèle que 63% des employés prévoient d'utiliser régulièrement la GENE dans les 2 prochaines années, avec comme principale utilisation la recherche d'informations, 37%, la transformation de contenu, 33%, et l'assistance à la création, 26%. D'après BCG, une majorité d'utilisateurs, 58%, gagnent au moins 5 heures de temps de travail par semaine, qui sont utilisées pour diverses tâches telles que l'exécution de plus de missions, l'expérimentation avec la technologie ou le travail sur des missions stratégiques. Par ailleurs, 43% des employés utilisent régulièrement la GENE au travail et 42% sont confiants quant à l'impact de l'IA sur leur travail. Cependant, il existe toujours un écart en matière de formation, puisque seulement 30% des managers et 28% des employés ont été formés à l'intelligence artificielle. Malheureusement, cette croissance de l'utilisation de la GENE a également entraîné une augmentation des émissions de carbone pour certaines entreprises technologiques telles que Google. En effet, selon le monde informatique, Google n'a pas atteint son objectif de neutralité carbone d'ici 2030, puisque ses émissions ont augmenté de 13% en 2023 par rapport à l'année précédente, ce qui représente environ 14,3 millions de tonnes équivalent CO2. Cette hausse est principalement due à la croissance de la consommation d'énergie dans les centres de données et aux besoins en matière de refroidissement des serveurs. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.